que toi. J'ai une réalisatrice qui me demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Avec un Il y couillon a qui l'actrice qui appuie en a sur le bouton. marre de filmer. Voilà. Alors, vous entendez certainement, il pleut dehors, on est en alerte. Avec des vents qui pourront aller jusqu'à 100 km/h aujourd'hui. Résultat, on va... Oui, c'est bien. Encore. Allez. Résultat, nous allons travailler à l'intérieur de la maison. Oui, allez, les bons réflexes, mon petit cœur. Approche-toi des pattes, s'il te plaît, mon cœur. C'est vraiment important qu'on voit ici travailler. Allez. Oui, la deuxième patte, elle a du mal encore. Oui, je veux que ça avance un peu plus vite, mon bébé. Allez. Voilà. C'est bien. C'est bien. Oh oui, wow, c'est énervant. Alors, je vais profiter pour te parler un petit peu parce que Olivier Véran, Olivier Véran, il a le Covid. Oh, elle est bonne. Il est pas vacciné, lui? Le ministre de la Santé. Alors, de deux choses l'une. Soit son profil vaccinal n'est pas complet, n'est-ce pas? Le schéma Ouais, n'est ça, pas c'est de la complet. bullshit. Il fait croire, c'est tout. Ok. Soit Monsieur Véran n'a pas respecté les gestes barrières. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Véran? Non, mais ça, c'est pas exemplaire, dites donc. Ouais, c'est pas bien du tout. Eux, ils sont pas vaccinés, c'est de la connerie. Hein? Mais dites donc, alors vous avez vu, hein, il y a vraiment, les profs n'en peuvent plus. Hein, les profs sont dans la rue. Alors c'est rigolo, encore une fois, parce que les syndicats parlent de 75% hein, de présence, quand le gouvernement, lui, parle de 25. Tu vois, lui, et le gouvernement, lui, toujours, pour donner des chiffres, tu vois, le truc... Mais non, mais il fait l'autruche, comme ils ont fait Aïe, pour les aïe, gilets aïe, jaunes aïe, et aïe. tout. Alors, Macron, il est monsieur fort. Véran, donc, et là où c'est rigolo, c'est que, alors, vous savez, chez nous aussi, hein, chez nous aussi, on a des prédicateurs. Ouais, on a des prédicateurs. On en a deux là qui passent à la télé tous les soirs. Il faut se faire vacciner. Le vaccin, c'est la seule façon dont on va pouvoir. Alors là, on est déjà en train de nous inciter à la quatrième dose, tu vois. Alors, quatrième dose. Quatrième dose. Et, euh, et l'OMS et l'Agence européenne du médicament, les deux, les deux sont d'accord pour dire c'est de la connerie. Vacciner à tout va et faire des rappels à tous les 3 mois, ce n'est pas viable. Alors, il faut savoir à un moment donné, on écoute qui? C'est qui les médecins? C'est les hommes politiques? Ou c'est soi-disant... Alors, quand ça leur plaît, c'est l'OMS qui a dit, mais quand ils ont envie de refourguer tous leurs vaccins là, et nous faire des rappels tous les 3 mois, ah, l'OMS, on n'écoute pas. On n'écoute ni l'OMS, ni l'Agence européenne du médicament. Mais alors, c'est quoi? C'est une crise politique ou une crise sanitaire? Est-ce qu'on va continuer longtemps à utiliser ce Covid pour les élections présidentielles? Ou on va arrêter de nous casser les bonbons? Hein? Il va nous emmerder combien de temps encore, ce gouvernement, avec ses doses? En veux-tu, en voilà des doses. Regarde-moi ce coquin là. Hein? Monsieur ne voulait plus manger parce qu'il n'y avait plus assez d'œufs. Hein? Et vas-y. Et vas-y que je mange des œufs. Les professeurs n'en peuvent plus. Vous imaginez, ça fait 2 ans que la pandémie existe. On est au 49e protocole. Il y a eu 49 protocoles différents et rien que là, en une semaine, il y a eu 3 protocoles. Alors à Tahiti, ici, on a le Vademecum. On a une ministre de l'éducation qui a du mal d'ailleurs à parler français. Hein. À chaque fois qu'elle fait une intervention à la télévision, il y a au moins 3 ou 4 fautes de, écoute, De syntaxe, de tournure, de de tout, tout, syntaxe, de tout. tout ce que tu veux. Elle est championne du monde. En fait, ce que nous avons pensé faire, c'est d'enregistrer les discours de la ministre et de donner un devoir à tous les étudiants du bac, tu vois, et ils doivent corriger les fautes de la ministre. Ouais. Normalement, avec une feuille
Au bout de 20 fautes corrigées, ils ont la bonne. Ils ont la sur. Une feuille suffira, même une demi-feuille, hein, parce qu'elle en fait une à quasiment toutes les phrases. Enfin, bref, voilà. Voilà le gouvernement que nous avons. Gouvernement exemplaire. Donc, on a un ministre de la Santé qui ne respecte pas les gestes barrières. On a une ministre ici de l'Éducation qui ne respecte pas les règles de grammaire. Et t'as vu comme ça rime? Et on a un petit Calimero qui mange comme ça, tranquille, pépère. Voilà, comme ça tu les as eu les trois, hein, d'affilée. Là, je fais comme Pécresse. Hein, t'as remarqué, Pécresse, quand elle parle, elle essaie toujours de faire des rimes. Hein, Ah putain, ça va faire avancer le pays, ça. Ouais, on a besoin de ça pour le Oh pays. là 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 là, allez, c'est bien terrible, sûr. c'est terrible, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Ah, attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on veut des graines, hein? On veut battre des ailes? On veut battre des ailes? Est-ce qu'on... On va battre des ailes, comme ça. Allez. Voilà. Allez. C'est bien, ça fait du bien. Allez, encore, encore. Allez, encore. Oui. Quand on arrive là, il doit y avoir des réflexes. Voilà, vous voyez, les pattes qui... Ça, c'était très bon réflexe. Normalement, voilà. Hop. Très bien. Alors ça porte un nom scientifique. Vous voyez ça, là, ce réflexe-là, là, le fait que dès qu'il y a un obstacle, les pattes se mettent en place, ça porte un nom scientifique. J'ai oublié. Ouais. Il y a un vétérinaire qui me l'a donné l'autre jour, il m'a dit, regarde, quand on fait comme ça, là, et s'il a le réflexe de passer les pattes, c'est qu'on est sur une bonne voie. Et on n'y était pas quand on est allé chez le vétérinaire. Et bien là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Hop, le réflexe est là. Bravo. Oui, ça va aller, Tika. Allez. Voilà, c'est bien. On a nos réflexes. Tari, tari, tata. Enfin bref, donc aujourd'hui, le sujet de mon émission, ça va être l'OMS donne un avis défavorable à tous ces rappels. Faut-il encore accuser les non-vaccinés d'être responsables de cette pandémie qui traîne et de l'engorgement des hôpitaux? Hein, parce que ça c'est magnifique quand même. Le gouvernement reproche aux non-vaccinés, hein, d'engorger les hôpitaux. Ça fait 15 ans que les hôpitaux sont engorgés. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans qu'il y a des listes d'attente en réanimation. Et on enlève des lits encore. En gynécologie. Et ils ont enlevé des lits. On se rappelle quand même qu'avant la pandémie, hein, ils n'ont pas hésité à mettre des... comment on appelle ça? Avec des bombes lacrymogènes, ils ont enfumé les infirmières. Rappelez-vous, elles étaient dans la rue. Ça, c'était bien avant le Covid. Aucun respect pour ce métier. C'est pas le Covid qui a fait qu'ils n'en pouvaient plus dans les hôpitaux, qu'il manquait de lits, qu'il manquait de personnel, qu'il manquait de tout. Il faut arrêter un petit peu aujourd'hui de mettre sur le dos de non-vaccinés des problèmes qui durent depuis 15-20 ans. Là, il y a un moment donné, il faut quand même raison garder. Mais le peuple ne réfléchit plus assez, Ah, ça y est. n'analyse plus assez. Dès que tu commences à casser du Macron, elle est là. Ah mais... Mais c'est ma chaîne YouTube. C'est moi qui tiens la caméra. Oui, non, mais ça Sinon te tu donne me mets pas en le droit. trépied. Et tu es réalisatrice, pas actrice. Ah, je suis pas actrice, je suis pas devant. Je suis narratrice. Dites-lui d'arrêter de parler. Est-ce qu'elle va la fermer à un moment donné? Moi, si tu le prends comme ça, je n'arrive pas à résister. Enfin voilà, les amis, je suis très énervé. Mais oui, de temps en temps, ça m'arrive d'être très, très, très énervé. Allez, exercice, mon bébé. C'est pour ça qu'il mange pas, il le sent. Respire, mon amour. On fait des pompes, on fait des pompes, on fait des pompes. Allez, ça commence à vraiment forcer de l'autre côté aussi. Je suis très content, mon petit Calimero. Hier, il s'est envolé, il a volé sur 2-3 mètres. Donc il a envie de se barrer, lui, il n'en peut plus. Il dit, mais attends, c'est quand que je m'envole? On sait que je peux aller voir un peu le ciel. Ah ben là, avec la pluie qui est en ce moment. Ah ouais, vaut mieux pas que tu t'en ailles maintenant, mon petit gars. Tu vas mourir de froid, sous la pluie, dans une flaque d'eau. Mais oui, c'est trop dangereux, mon petit gars. Tu vas être emporté par le vent. Donc, tu continues à rester avec Papoute et Mammouth.
Ça sonne pas joli à moi. Hein. C'est joli les mammouths. L'âge de glace 22. Allô? Hey, papou, t'es mammouth? Allez, je te fais un gros bisou magique. Je t'aime. Ouais, fais pas gaffe, hein, l'image elle est pas droite, hein, c'est parce qu'elle n'a pas le niveau. Elle n'a pas le niveau. Mais si tu continues, tu vas les faire tout seul, tes films. Bisou magique, je t'aime. Bisous tout le monde.